On nous a vendu la voiture électrique comme étant l'avenir et on nous a vendu Tesla comme étant le symbole de cet avenir. Eh bien, on peut se dire que si Tesla est le symbole de la voiture électrique, alors la voiture électrique est en train de s'effondrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si Tesla est le symbole de la voiture électrique, on peut se dire que la voiture électrique est morte. Parce que Tesla, vraiment, a ses beaux jours derrière elle et on voit que l'entreprise est en train de s'effondrer. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que les actionnaires sont en train de s'enfuir. Que ce soit les fonds d'investissement et les actionnaires individuels, tout le monde est en train de se barrer. Alors, il reste un petit groupe de gens qui y croient, mais globalement, on voit vraiment de plus en plus d'actionnaires en train de s'enfuir. Et dès le début, j'avais dit que Tesla me semblait, enfin ça me semblait fou, l'histoire de Tesla, de valoriser, à un moment, vous savez que Tesla a été valorisé autant que l'ensemble de ses concurrents. C'est-à-dire qu'il y avait des gens suffisamment fous pour penser que Tesla valait autant que BMW, Mercedes, Fiat, Peugeot, Citroën, Ford, General Motors, ça, Toyota, réunis. Il n'y avait aucune logique à ça, comme il n'y a eu aucune logique au fait de vous vendre la voiture électrique comme étant l'avenir indispensable de la voiture. La voiture électrique aura peut-être un rôle dans la voiture de demain, mais pas si important que ce qu'on a voulu vous faire croire. Et Tesla aura peut-être un rôle dans la voiture électrique et un rôle parmi les constructeurs, mais pas si important que ce qu'on nous a vendu. Et vous allez voir que, alors je remercie déjà Angelo de m'avoir envoyé l'article qui me permet de vous parler de tout ça. Mais vous allez voir que ça y est, les actionnaires, les fonds d'investissement commencent à regarder Tesla de plus loin et certains sont carrément enfuis et d'autres se disent que pour que Tesla survive, ça va pas être si évident que ça. En ce début d'année 2024, Tesla se trouve confronté à une série de défis majeurs, avec une chute drastique de ses actions et une perte de confiance notable parmi les investisseurs. Les investisseurs ne croient plus tant que ça à la voiture électrique, et en tout cas, pas au point où ils y croyaient avant avec Tesla. Voilà, ils sont très échaudés par ce qui s'est passé. Malgré une année de ventes record, notamment du modèle Y, la valorisation de Tesla est en chute libre, suscitant des interrogations sur la durabilité de son modèle économique et son avenir sur le marché. Depuis le début de l'année, les actions Tesla ont dégringolé de 30%, 30% de baisse, et de plus de 50% depuis leur pic en 2021. Alors je ne sais plus si la vidéo sur Droma Economy où je parlais de Tesla date de 2021, mais c'est proche de ces dates-là. Et c'est une époque où j'avais dit, je ne sais plus si c'est 2021 ou 2022, voilà. Mais voilà, c'était l'époque où Tesla valait autant que toutes ses concurrentes rassemblées. Et j'avais dit, c'est pas normal, il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Et vous savez que à court terme, c'est Benjamin Graham qui disait ça, mais à court terme, les actionnaires votent et à long terme, ils pèsent. C'est-à-dire qu'à court terme, c'est l'émotion qui fait la valeur d'une action. Comme aujourd'hui Nvidia, vous voyez, Nvidia, c'est peut-être pas du tout justifié que ça vaille aussi cher. Donc à court terme, les gens vivent dans l'émotion. Toute l'AI, toutes les AI, etc., c'est survalorisé aujourd'hui par rapport à ce que ça vaut. Mais à long terme, on va voir, enfin on pèse, c'est-à-dire peser au terme vraiment la balance. On voit ce que vaut vraiment une entreprise. À court terme, on vote, à long terme, on pèse à la bourse. Et donc, à court terme, les gens ont cru que Tesla, c'était l'avenir du monde, quasiment. Et puis, à long terme, pardon, les gens se sont dit, ben non, mais c'est une entreprise de bagnole parmi d'autres. Voilà, elle est encore très valorisée très, très lourdement, hein. Je montrais l'autre jour que ça a la valeur quasiment de Ferrari euh, en, en nombre d'années de bénéfices.
Ferrari, c'est du luxe. Tesla, c'est pas du luxe. Donc, c'est compliqué. Euh, Tesla, pour le faire vite, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo sur Droma Economy, aujourd'hui, BMW ou Mercedes, ça se vend 6 à 7 années de bénéfices. Et Tesla, ça se vend 50 années de bénéfices. Et Ferrari, c'est 48 années de bénéfices. Ferrari, ça se justifie parce que c'est du luxe. Tesla, est-ce que ça se justifie par rapport à Mercedes ou à BMW? C'est pas une évidence. Vous voyez, pour moi, c'est pas du tout une évidence. Donc, ça a perdu 50% depuis son pic et surtout 30% depuis le début de l'année. Cette baisse significative remet en question les promesses futures et l'optimisme spéculatif qui ont longtemps soutenu le cours de ces actions. Les performances trimestrielles initiales de 2024 n'ont guère rassuré les analystes malgré les promesses d'Elon Musk de lancer de nouveaux modèles à prix abordable en 2025. Et je suis en train de préparer une vidéo. Vous allez voir que depuis que l'Allemagne ne finance plus les voitures électriques, vous avez plus de 100 000 voitures électriques qui attendent sur des parkings. Sur des parkings, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, en fait. Dès qu'un pays arrête de subventionner la voiture électrique, il n'y a plus d'acheteurs. Donc, c'est vrai que pour des marques comme Tesla, enfin, voilà, ce que j'ai aimé chez Tesla, c'est que ça montre vraiment le modèle de l'électrique pour moi. La confiance envers Tesla s'accroît parmi les investisseurs. La défiance, pardon, envers Tesla s'accroît parmi les investisseurs institutionnels. Gabelli Funds, par exemple, a liquidé ses 65 900 actions Tesla dès le premier trimestre 2024. John Belton, gérant de portefeuille chez Gabelli Funds, a exprimé son inquiétude en déclarant « Il semble que les fondamentaux aient commencé à se détacher de la réalité ». Alors, à mon avis, les fondamentaux n'ont jamais été en ligne avec la réalité. Je ne sais pas quand tu as acheté tes actions, John, mais ça n'a jamais été en lien avec la réalité. Mais tu commences à ouvrir les yeux. Et je pense pour la bagnole électrique d'une manière générale, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens ont rêvé à la voiture électrique et ils commencent tous à ouvrir les yeux. Et voilà, et on voit bien qu'il y a beaucoup de constructeurs qui disent finalement pas terrible. Pas terrible la voiture électrique. Donc voilà, mais voilà, il fallait attendre que les gens acceptent d'ouvrir les yeux pour et de peser en fait ce que valent vraiment ces voitures. La valorisation boursière de Tesla, largement influencée par des spéculations et des promesses non tenues, n'est plus en adéquation avec les performances réelles de l'entreprise. Ça n'a jamais été en adéquation avec les performances réelles de l'entreprise. C'était du rêve, c'était une spéculation, comme sur la voiture électrique. Et à mon avis, comme ça se fait actuellement sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, vous avez quelques boîtes qui vont tirer leur épingle du jeu, mais aujourd'hui, les valorisations des entreprises d'intelligence artificielle sont excessives par rapport à la réalité de ce que ce sera demain. Il faut savoir raison garder. Gerbert Kawasaki Wealth and Investment Management a également réduit ses positions en actions Tesla de manière significative. Ross Gerber, associé chez Gerber Kawasaki, a exprimé une vision pessimiste de l'avenir de Tesla en déclarant « Je pense que l'histoire est terminée ». C'est la meilleure manière de le dire. Gerber critique la gestion interne de Tesla, notamment le manque de ressources allouées aux relations publiques et les distractions de Musk par des projets politiques et culturels. Le récent choix de Musk de prioriser XAI, donc vous voyez l'intelligence artificielle, au détriment de Tesla, a exacerbé ses préoccupations. Alors, il faut savoir que XAI, ça va peut-être servir Tesla, parce que l'intelligence artificielle a de bonnes chances d'être connectée aux voitures demain. Mais vous voyez, le fait d'aller que tout le monde se lance dans l'AI, c'est utile, mais il faut savoir que la plupart des entreprises vont se planter et ils vont pas réussir. Et l'AI va bouleverser nos vies, mais il ne faut pas non plus exagérer les choses de manière excessive. Donc voilà, il faut savoir raison garder. Et je pense que XAI va vivre la même chose que Tesla, en fait, mais en décalé, c'est tout.
Donc voilà, il y a eu des ventes, solides, de Tesla, mais ce n'est pas, en adéquation avec ce qu'on en attendait et sa valorisation. Vous pourrez lire, hein, tout ça si vous allez sur le site, si vous avez envie de le lire. Mais je ne veux pas non plus faire une vidéo de 2 heures sur ce sujet-là. Le parcours de Tesla est emblématique des dynamiques complexes du marché financier moderne, où les promesses et les spéculations peuvent soutenir les valorisations à court terme, mais où les fondamentaux économiques finissent toujours par prévaloir. La situation actuelle de Tesla démontre les risques associés à une déconnexion prolongée entre la réalité économique et la valorisation boursière. Et pour moi, alors, je voulais vous lire cette fin parce que je pense qu'on vit la même chose actuellement sur l'AI, mais et aussi parce que pour moi, c'est très emblématique de la voiture électrique. On voit qu'il y a beaucoup actuellement de constructeurs, Volkswagen, Stellantis avec la Fiat 500 notamment, euh, Mercedes. Enfin, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de constructeurs qui sont en train de dire, bon, la voiture électrique, c'est bien, mais peut-être pas aussi bien que ce qu'on pensait. Ça se vend pas autant qu'on voulait. Dès qu'un État arrête de financer, ça se vend plus. Il faut peut-être qu'on se calme. Et je pense qu'on a de plus en plus en fait, comme l'action Tesla, en fait, on a gonflé la valeur de la voiture électrique et on va revenir petit à petit aux fondamentaux, aux réels. Et ça devrait nous changer la vie. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Tesla, déjà, vaut autant que Ferrari, c'est-à-dire 40 fois, 50 fois ses bénéfices, ou que c'est encore une pure folie et qu'on va voir petit à petit Tesla s'effondrer. Est-ce que vous croyez comme moi que c'est révélateur de la voiture électrique qu'on a voulu nous vendre comme l'avenir de l'humanité presque, alors que finalement, voilà, ça sera une voiture parmi d'autres et probablement même une voiture qui restera minoritaire pendant encore de très, très, très nombreuses années. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.